suis enfermé dans la garde. Le premier but pour moi, c'est déjà de construire ma sortie. Et construire sa sortie, c'est avoir de bonnes bases, de bons appuis. D'accord? Pas être flageolant, pas avoir les genoux serrés et pas me faire manipuler n'importe comment. Parce que c'est une position où vous êtes en danger. D'accord? C'est lui qui a l'avantage et vous a enfermé. Ah, donc il n'y a pas d'attaque là. Je sors. C'est tout ce que je cherche à faire. D'accord? Pour bien faire, on écarte bien les genoux. J'ai les coudes au niveau de ses cuisses et les bras au niveau du thorax. D'accord? De la cage thoracique, hein, pour prendre un appui en fait. Et là, je me tiens droit avec le dos. D'accord? Et bien fort. D'accord? Comme ceci. D'accord? Là, en appui. Donc, le principe, c'est qu'il va falloir que je sorte en exposant le crochet qui est derrière. D'accord? Pour ça, on va avoir une manière de se lever, une sortie en se levant, d'accord? Et faire sauter le verrou. Pour ça, il faut déjà conserver cette position. D'accord? Donc parce que lui, évidemment, il va bouger, donc il va essayer de vous sortir les coudes, etc. Donc toujours, déjà, être mobile au niveau des mains, bouge un petit peu. Voilà, je suis là, je suis mobile. Et j'essaye de rester compact. Vas-y, bouge. Voilà, je suis là, voilà, je reste compact. Voilà, être fort sur mon dos. Je ne dois pas m'écrouler, d'accord, à la première levée de genou de mon adversaire. Ça, c'est le plus important. Être un vrai bloc de manière compacte. Et c'est pareil en kimono. D'accord? En kimono, on prendra le grip, comme ceci. Donc quand je suis là, la plupart du temps, l'adversaire va saisir. C'est saisir bien moi, saisir le poignet. Voilà, il va saisir le poignet comme ça. Donc là, c'est simple. Soit je sors dans la direction des pouces, d'accord? Soit je fais tourner. D'accord? À chaque fois, je fais tourner le poignet à travers. Voilà, je fais tourner, regardez. Clac. D'accord? Et le but, c'est je tourne et je saisis. D'accord? Il saisit, je tourne et je saisis. Donc, je suis là, il saisit, voilà. Je tourne, je saisis. Voilà. Bon, je saisis. Une fois que je suis là, j'ai attrapé ces deux poignets, c'est d'un coup. Et la base que vous allez prendre pour vous lever est super importante. Je saisis, d'un coup, je lève mon buste, je prends appui sur sa cage thoracique, et là, je me lève avec des genoux, enfin des jambes bien fléchies et droits. Et je me redresse. D'accord? Je ne suis pas les jambes tendues parce que là, j'ai plus de puissance dans mes jambes. Dès qu'il va bouger, je vais tomber. D'accord? Donc voilà. Donc là, je suis fort et je me mets légèrement en arrière. D'accord? Comme ceci. Je saisis, je prends appui et je dresse. Je me relève. Droit. Vous avez vu, mes jambes ne sont pas tendues. Je suis fléchi et j'ai une bonne assise. D'accord? Ne travaillez pas parce que tout simplement vous voulez ouvrir en vitesse avec des genoux qui rentrent sur l'intérieur comme ceci. Là, je suis fort. Je vais mettre la main, un petit peu. Voilà, je vais mettre la main, je suis là. Et je vais me tordre au niveau de la colonne et je vais chercher derrière. Ici. Voilà, en fermant. Et là, comme je suis déjà un petit peu penché, je vais mettre, boum, un grand coup pour ouvrir. D'accord? La grande difficulté qu'on a, hein, souvent quand on ouvre une garde, vas-y, ferme bien, voilà, c'est de rester stable dans ce laps de temps pour ouvrir, parce que lui, il va bouger aussi. D'accord? Donc, il va vous faire aller en avant. Donc, si je ne suis pas fort déjà au départ, je vais tout de suite aller valser. Donc, mon premier but et mon premier objectif, c'est de prendre mon temps pour faire une ouverture solide et prendre l'habitude de faire une ouverture solide. Je suis là, je maintiens bien, je prends un véritable appui, je me mets sur les orteils, boum. Ça déjà c'est le premier objectif, d'accord, d'arriver fort sur ses jambes. Ensuite ça viendra à la suite. Si je suis fort, ça sera plus facile d'ouvrir. Là il a déjà perdu sa force et de sa mobilité au niveau de la hanche, d'accord. Il est mobile pour ouvrir, pour faire une garde ouverte, mais pour une garde fermée c'est déjà beaucoup plus compliqué pour lui. D'accord? Il est fort en garde fermée quand il est là. D'accord? On y va? Donc, il y a plusieurs possibilités. Saisie, donc, poignet, je prends le socle, je fais une base forte, je me relève tout de suite. À ce moment-là,
les réponses que lui m'apporte les plus communes, c'est saisir, non, pas tout de suite, voilà, vers l'extérieur, et monter ses hanches, pour me faire tomber. Ça, c'est une des réponses les plus communes. Donc, quand je suis ici, voilà. Le but pour moi, c'est d'ouvrir, d'accord? Et quand il fait ce genre de saisie, c'est d'enlever le pied, tout simplement, d'accord? Je suis là, moi je suis parti. Alors, de plus, si vous êtes pied serré, ça va être beaucoup plus dur d'ouvrir, même si vous êtes ici, d'accord? Donc, bien écarté, monte un peu tes hanches, pour me faire tomber. Voilà, là déjà, j'ai un peu plus de stabilité. Si je suis là, je tombe tout de suite, d'accord? Donc, je cherche à ouvrir, je suis déjà un petit peu sur l'arrière, il pousse, et en même temps, je passe, je reprends mon appui, d'accord? Et ensuite, main sur la hanche, d'accord? Et on passe. Deuxième possibilité, également commune, c'est que quand je me dresse, cette fois-ci, il passe le bras à l'intérieur. Là, les mouvements pour lui, ils sont simples. C'est que si il enroule votre pied, il va ouvrir et chercher à vous renverser en faisant une roulade. Vas-y, roule. Voilà, ici, regarde mon pied et vous renversez comme ceci. D'accord? Donc là, la réponse, elle est simple et compliquée à la fois, c'est-à-dire, elle est simple à faire, mais il faudra avoir l'œil sur ce qui va se passer. D'accord? L'attention sur ce qui va se passer. Donc, je suis ici, je dresse. Il enroule, moi je continue mon travail pour ouvrir, et lui je sais qu'il part, donc il me facilite les choses en partant. Simplement quand je sais qu'il va rouler, roule, je mets le bras à l'intérieur, d'accord, pour l'empêcher de rouler. D'accord, juste ça. Soit vous le prenez au début, d'accord, soit peu importe, vas-y roule, vous le prenez à la fin. D'accord? D'accord? Mais l'important, c'est de mettre ce bras en diagonale pour l'empêcher de faire la rouletta. D'accord? Donc, on voit les deux options. Poignet, poignet. Je me dresse pour ouvrir. Première option, il prend, j'ouvre tout de suite. D'accord? Je dégage le pied. Deuxième option. Voilà. Je suis là pour ouvrir. Il anticipe. Il sait que je vais ouvrir. Et il part. Au moment où il part, je saisis là. D'accord? J'ai ouvert et je garde le contrôle de la roulette. Ok? Donc, toujours dans mon ouverture de garde, toujours dans mon lever, d'accord? En grappling, dans les phases de combat, il va se passer des choses comme ça, par exemple. Il va enrouler votre bras, voilà. Et il va vouloir vous mettre des triangles, etc. Donc ça, là, c'est compliqué pour moi. D'accord? Parce qu'il a déjà un bras pris, il suffit simplement qu'avec... Saisissez mon poignet. Voilà, qui rentre, et hop, c'est le triangle assuré. Triangle. Voilà. D'accord? Mais quand il est là, il me donne une opportunité d'ouverture. D'accord? Ici, je mets ma main au niveau de son épaule, et je vais ensuite saisir pour tout simplement, voilà, je suis là, on va se lever, épaule, et je le lève. Et là, je suis fort sur mes jambes. D'accord? Là, c'est bon. Il m'aide à me lever puisqu'il m'a saisi. D'accord? Il ne va pas me tirer sur l'avant, là, c'est lui qui m'a saisi. Deuxième phase. Ici, regardez bien mes jambes. Je vais les resserrer pour faire un petit siège. Juste là, pour pouvoir mettre en appui ses fessiers. Et avec ma main qui est ici, je vais mettre sur la hanche là. Ma main sur la hanche, l'autre sur la hanche. Et je vais pousser pour ouvrir. D'accord? Ok? Donc, il enroule. Voilà. Je suis là. Donc, rappelez-vous, la main, elle va atterrir ici. Boum. Je me dresse, je resserre. D'accord? Pour le porter. Je décale ma main sur la hanche. Et là, je pousse. D'accord? On y va?